Avec la parole, la main est signe du langage. Imposer les mains, c'est communiquer quelque chose à quelqu'un. L'imposition des mains dans la Bible revêt deux principales significations. Elle est signe de bénédiction et elle est signe de consécration. La bénédiction dans la Bible est d'abord un don de Dieu. Elle est un moment de transmission particulier. Bénir, c'est dire du bien. C'est appeler le bien sur quelqu'un. Dans l'Écriture, les patriarches, les pères de famille, bénissent leurs enfants pour deux raisons. Transmettre l'héritage et la responsabilité du clan, qui souvent revient à l'aîné, et transmettre tout le patrimoine donné par Dieu à la génération suivante. Cette bénédiction divine du père de famille fait descendre la grâce de Dieu sur ses enfants pour que cette nouvelle génération fasse fructifier les biens de Dieu. Je vous invite à relire en parallèle deux grandes bénédictions de deux patriarches. Celle d'Isaac sur Jacob en Genèse 27 et celle de Jacob sur ses petits-enfants, les enfants de Joseph, en Genèse 48. En les lisant, vous remarquerez de nombreuses similitudes, notamment que ces patriarches ne donnent pas la bénédiction à l'aîné, mais au cadet. Pourquoi ? Parce que recevoir la bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec une quelconque place dans la fratrie ou une tradition. En recevant la bénédiction de Dieu, l'homme reçoit un héritage, une grâce qui fait de lui un être choisi par Dieu. Elle dit un plus de responsabilité pour celui qui en bénéficie, à savoir faire fructifier les dons et les transmettre. Et il faut pouvoir honorer cela. Le baptême fait de chacun un être choisi par Dieu, qui reçoit un héritage, doit le faire fructifier et le transmettre. C'est pourquoi un chrétien peut et doit bénir. Faire un signe de croix sur le front de son enfant avant qu'il ne s'endorme, c'est faire descendre sur lui la bénédiction de Dieu. Signe de consécration. Pourtant, pour certaines bénédictions dans la Bible, Dieu a conféré à des hommes particuliers, les Kohanim, c'est-à-dire les prêtres, le pouvoir de transmettre sa bénédiction à l'ensemble du peuple. Ils ont reçu mission particulière de consacrer, c'est-à-dire de rendre saint. En appelant l'Esprit de Dieu sur les hommes par l'imposition des deux mains, il sanctifie pour que chaque homme puisse vivre de la sainteté de Dieu. Je vous propose de lire ensemble la bénédiction sacerdotale décrite dans le livre des Nombres au chapitre 6, au verset 24 à 26. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Dieu n'a qu'un désir, donner à l'homme tout ce dont il a besoin. Cette prière de consécration rejoint les besoins élémentaires de l'homme. D'abord, ses biens matériels. La richesse est signe de bénédiction dans la Bible. Comment faisons-nous fructifier les dons de Dieu ? Les biens spirituels, ensuite. Comment rayonnons-nous de la lumière et comment manifestons-nous sa grâce ? La relation personnelle, enfin, et intime avec Dieu, dite dans la bienveillance, seul gage de paix et d'harmonie. Comment la vivons-nous ? L'imposition des mains fait descendre sur nous l'Esprit Saint pour que nous réalisions tout cela et vivions de la sainteté de Dieu. Chers amis, le geste de l'imposition des mains est au cœur de quasiment tous les sacrements. Dans la confirmation, il prend place juste avant l'onction avec le Saint-Crème. Voici comment. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit. Tu les as libérés du péché. Maintenant, répands sur eux ton Esprit Saint
et donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Si vous avez bien écouté, vous avez sans doute reconnu la mention des 7 dons de l'Esprit Saint. Il se réfère au livre du prophète Isaïe au chapitre 11. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Ces versets désignent d'abord Jésus le Christ, sur qui repose l'Esprit Saint. Mais ils désignent aussi le baptisé confirmé, qui est appelé à ressembler à Jésus par les actes dans lesquels il va déployer les dons du Saint-Esprit. Autrement dit, si je fais appel à l'Esprit Saint et si je lui donne tout l'espace nécessaire, je vais apprendre à ressembler concrètement à Jésus parce que dans telle situation précise, je vais déployer certaines des qualités de Jésus, des qualités qui viennent de l'Esprit Saint. Eh bien, dans la confirmation, c'est de ce jaillissement, de cette effusion de l'Esprit Saint que l'imposition des mains est le signe. Concrètement, voici 3 pistes pour mettre en œuvre ce dont nous venons de parler. Premièrement, je peux décider de bénir quelqu'un. Dans ce cas, je vais commencer par prier pour lui ou pour elle, prier pour son bonheur, prier pour contribuer personnellement à son bonheur. Et alors, je pourrais choisir un geste ou une parole pour traduire cette bénédiction concrètement. Deuxième piste, je peux ouvrir l'Évangile à une page où on voit Jésus en pleine action, et alors j'essaierai de discerner quel don de l'Esprit Saint il est en train de mettre en œuvre. Par exemple, lorsque Jésus rencontre le centurion romain et s'émerveille de sa foi, ne fait-il pas preuve d'un magnifique don de sagesse? Troisièmement, je vais prendre un temps de relecture spirituelle et m'interroger intérieurement à partir de 2 questions. Quelle qualité ai-je déjà reçue de l'Esprit Saint qui m'aide à ressembler à Jésus aujourd'hui? Et puis, quel don de l'Esprit ai-je envie de recevoir et de déployer pour vivre en chrétien confirmé? Voilà, chers amis, que l'Esprit Saint vous inspire de belles manières de ressembler à Jésus. Soyez bénis et bonne fête de l'Ascension.